Salut à tout le monde, c'est Aram et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais critiquer le jeu Assassin's Creed Origins. Cette vidéo va aussi contenir des spoilers sur le jeu. Je sais que ça fait plus de 3 ans que le jeu est sorti, mais j'avais une envie extrême de vous donner mon avis. Il faut savoir que je n'ai pas aimé Assassin's Creed Origins la première fois que j'ai joué, voire même détesté. Il faut savoir qu'à la sortie du jeu, ça allait faire bientôt 2 ans que j'avais la PS4 et même en 2 ans, je n'ai pas pu avoir assez de connaissances du monde des jeux vidéo. Je ne savais toujours pas ce que c'était un RPG, un PNJ, de la personnalisation dans un jeu vidéo, l'IA, l'intelligence artificielle, l'exploration, etc. Et du coup, pour moi, des licences de jeux comme GTA ou Assassin's Creed, c'est un ou plusieurs personnages, un monde ouvert avec des moyens de transport et une quête principale avec quelques quêtes secondaires pas obligatoires. Mais je ne connaissais pas les intentions d'Ubisoft concernant Assassin's Origins avec le jeu qui est un gros RPG, l'exploration qui est très mise en avant, le système de niveau. Ça veut dire que pour chaque quête principale ou secondaire, tu dois avoir un niveau précis et du coup, faut explorer. Moi, je n'étais pas familier avec cette manière de jouer, du coup, la première fois que j'ai joué au jeu, j'avais un avis très négatif. En plus, ça m'avait tellement découragé que j'avais rien compris à l'histoire. Jusqu'à cette année où j'ai vu beaucoup de critiques sur le jeu et je me suis rendu compte que j'avais peut-être tort. En plus, juste avant, j'avais joué à The Last of Us Partie 1 et 2 et Ghost of Tsushima et du coup, je me suis familiarisé avec l'exploration. Donc, est-ce que ce retour sur Assassin's Origins m'a prouvé que j'avais tort? Oui. Cet Assassin's Creed est sûrement l'un des meilleurs de la saga auquel j'ai pu jouer, mais je préfère commencer par les points négatifs. L'IA, donc l'intelligence artificielle qui est toujours pas au top, des PNJ pas très intelligents, et il faut l'admettre, c'est toujours un gros problème chez Ubisoft depuis quelques années. Quand je parlais de l'intelligence artificielle, je précisais, je parle plus des ennemis, parce qu'ils sont toujours bêtes et ils n'arrivent pas à nous repérer. Les esquives pendant les combats, je ne suis vraiment pas fan. Les combats en eux-mêmes, je les trouve bons, mais pas plus que les anciens Assassin's Creed. Avant, on pouvait contrer les attaques, esquiver de manière réaliste, etc. La séparation de Bayek et Aya. Alors pour être honnête, je n'ai pas compris la raison, la philosophie derrière cette séparation. Pourquoi ils ne peuvent pas rester ensemble, même s'ils doivent tous les deux aller dans des pays différents pour fonder la confrérie des assassins. Je n'ai pas vraiment compris la logique de la séparation. Pourquoi ils ne peuvent pas rester mari et femme pour tout le reste de leur vie. Maintenant, pour les points positifs. L'exploration tout d'abord qui est un coup de cœur. Tout au long de votre aventure, vous allez découvrir des lieux remplis de trésors, des lieux secrets, des camps attaqués. Vous devrez aussi faire de la chasse, mais aussi des quêtes secondaires que personnellement j'ai aimé. Pour vous dire, j'ai ouvert une quête secondaire involontairement qui consistait à trouver un tueur en série et il fallait trouver 3 lieux de plus pour terminer cette quête. Et je les ai trouvés involontairement alors que j'étais en train d'explorer tout en faisant ma quête principale en même temps. Et ce genre de lieux, vous les identifiez facilement sur votre carte avec des points d'interrogation qui sont affichés. Dans ces lieux, vous allez généralement trouver soit des papyrus qui consistent à résoudre des énigmes, chose que j'ai pas faite parce que je n'ai pas que ça à faire, ou des trésors qui sont facilement retrouvables à l'aide de votre aigle. L'exploration va aussi vous permettre de récupérer différentes armes. Il y a des coffres de trésors ou durant des missions secondaires ou principales, que ce soit des épées, des haches, des boucliers, des arcs, etc. Et j'ai aimé la différence qu'il y a entre les arcs et les armes. Par exemple, un arc normal va toujours se différencier d'un autre arc qui tire des fléchettes beaucoup plus rapidement ou 3 fléchettes à la fois. Ou même des finishers avec certaines armes à la main parce qu'au niveau des dégâts, cela va toujours dépendre des niveaux dont dispose l'arme. Si vous êtes niveau 20, ça sert à rien d'utiliser une arme au niveau inférieur, à moins qu'elle fasse toujours de gros dégâts, et pareil avec les arcs.
l'augmentation des dégâts au corps à corps ou à l'arc, l'augmentation des transports d'outils et fléchettes, l'augmentation de la santé, etc. Tout cela va dépendre de l'exploration. Pour chacune de ces aptitudes, vous aurez besoin de différents types de matériaux, que ce soit du cuir, du souple, du bois, etc. Et pour ça, il faudra soit chasser des animaux, soit récupérer ou voler au moins des soldats durant les transports de marchandises, que ce soit à cheval ou en bateau. On va très rapidement passer sur les points de compétences que personnellement je trouve original et pour la plupart excellents. Même si je les ai pas tous débloqués, le peu que j'ai pu débloquer m'était vraiment utile. La reconstitution de l'Égypte antique est tout simplement magnifique. Chaque recoin, chaque ville a sa propre identité et on sait toujours où on est, dans quelle ville on se trouve. C'est incroyable, c'est beau, surtout lorsque vous contrôlez ces nœuds, vous admirez la beauté de l'Égypte. Mais ma préférée, c'est la ville d'Alexandrie que je kiffe. Les détails aussi, il faut qu'on en parle. Par exemple, vous êtes dans la mer et qu'un bateau vient vous chercher pour vous récupérer, pour vous aider. Les combats entre animaux, les PNJ qui disposent d'un agenda. Par exemple, si vous allez dans un camp le jour, tous les gardes sont réveillés, en train de faire leur boulot. Alors que si vous allez la nuit, certains dormiront. Bref, j'ai beaucoup aimé ce genre de détails. Les quêtes secondaires que j'ai trouvé vraiment agréables, toujours avec des histoires intéressantes et différentes pour chacune d'elles, et certaines sont aussi avec des personnages que vous avez rencontrés lors de votre quête principale. Moi, dont j'étais le plus impatient de faire la quête secondaire, était avec les parents de Shadia, parce qu'ils me faisaient de la peine, et je pense que tout le monde a été touché de la mort de Shadia durant la quête principale. L'histoire principale que j'ai trouvée très bonne, même après avoir joué 3 ans plus tard, et même si je l'avais déjà joué auparavant, elle est toujours surprenante, frissonnante et touchante, avec des personnages principaux mémorables comme Bayek, Aya, les différents membres de l'organisation de l'Ordre des Anciens, des personnages historiques comme Cléopâtre et Jules César mais qui sont incroyables. Surtout Jules César avec sa gentillesse au début pour découvrir ensuite sa méchanceté. Bayek, surtout l'un des personnages les plus attachants et touchants en raison de sa quête de vengeance, et Aya, une femme bien déterminée et attachante pour l'amour qu'elle porte envers Bayek et dont on a l'émotion joyeuse lorsqu'elle se trouve aux côtés de Bayek à différentes parties de l'histoire. C'était toujours rassurant de voir Bayek et Aya en train de faire des missions durant la quête principale. Il y a aussi la musique que je trouvais bonne, mais le thème d'Ezio recréé durant la scène de la séparation de Bayek et Aya, qui est un des moments clés de la création de la confrérie des assassins et du fameux logo, je l'ai trouvé très bien placé et aussi frissonnante. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, de la critique sur l'un des meilleurs jeux de la saga. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine. Ciao.